Le Premier ministre nigérien clarifie les choses, en tout cas sur les raisons qui ont causé la fin des accords militaires avec les Américains. Je pense que c'est important à certains moments de clarifier les choses, sinon les fausses informations se prolifèrent. Et il a fait, d'après beaucoup d'experts, un excellent travail. Le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zain affirme que Niamey a décidé de dénoncer l'accord de coopération militaire en raison de menaces proférées par les officiels américains. Donc les Américains ont menacé les Nigériens pour avoir pris quelques initiatives. Ce que nous savons jusque-là, c'est principalement le fait que le Premier ministre eut fait un voyage en Iran pour aller voir son égal en Iran, discuter sur des probables coopérations et progrès. Chose qui est tout à fait élémentaire et normale pour un gouvernement démocratique ou un gouvernement coopératif. C'est-à-dire, c'est normal pour un gouvernement d'aller parler à un pays étranger, discuter, s'arranger, prévoir, estimer, projeter les éléments futurs. Comment on peut coopérer, comment on peut travailler ensemble. Les menaces ont été proférées aussi parce que le Niger a gracieusement invité les Russes dans leur pays. Parce qu'ils ont estimé que les Russes leur présentaient des opportunités beaucoup plus transparentes, d'égal à égal, un travail propre. Vous nous donnez les éléments qu'il faut, on vous donne ce qu'il faut. Vous gagnez, nous gagnons, nous avons ça. Il n'y a pas besoin de venir nous dire comment il faut vivre, comment les femmes doivent s'habiller, qui doit se marier, qui ne doit pas se marier. Vous ne vous impliquez pas dans nos histoires personnelles, dans nos histoires culturelles. Ça ne vous regarde pas. Donc le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zain a dit la raison pour laquelle on a arrêté de travailler avec les Américains, en tout cas sur le plan militaire, c'est parce qu'on nous a menacés. Et certains experts disent que la délégation américaine venue au Niger, juste après que le Niger dit nous allons canceller, c'est-à-dire annuler ces coopérations militaires, ils sont venus au Niger sans s'annoncer, désirant, nécessitant voir le président de la République. Vous savez, normalement, quand on veut voir un président de la République venant d'un autre pays, vous vous annoncez d'abord, vous envoyez une lettre officielle de demande, nous venons dans votre pays pour ABCD et nous souhaitons rencontrer le président de la République. Le pays ensuite, selon leur programme, leur agenda, vous enverra une réponse disant venez le 13 octobre à 15h ou le 17, le président il va vous accorder 1 heure ou 30 minutes. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que voilà, c'est les États-Unis. On appelle Rambo, allez Rambo viens, Commando vient, Superman vient, Batman. Vous avez peur de tout ce qu'on appelle Commando, Rambo, Superman, Batman. On peut venir chez vous sans discuter. Parce qu'après tout, nous sommes Américains. We are America. Personne ne nous dit non. On veut voir votre président, sans rendez-vous, immédiatement. Ouais, ils ont été choqués. J'estime pour la toute première fois, ils ont été choqués de rencontrer un pays africain où on leur a dit non. Vous ne rencontrerez pas monsieur le président. Malheureusement, ils ont attendu 48 heures. 48 heures de discussion, 48 heures de négociation, tout le bazar, oubliant qu'ils avaient menacé le Niger. On a même accusé le Niger de vouloir vendre l'uranium à l'Iran. Quand on accusait le Niger de vouloir vendre l'uranium à l'Iran, l'idée initiale, ce n'était pas parce qu'on pensait vraiment que le Niger vendrait l'uranium à l'Iran. Beaucoup d'experts estiment que la raison pour laquelle ils ont dit ça, c'est parce qu'ils voulaient que le Niger vienne s'excuser. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un de faux, accusez le faux pour avoir le vrai. Vous voyez un peu. Non, vous êtes en train de vendre l'uranium à l'Iran. Espérons que les Nigériens disent non, c'est faux. Nous ne vendons pas l'uranium à l'Iran. Vous pouvez contrôler, vous pouvez vérifier. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont reçu les faits contraires. On leur a demandé de prendre leur clic et leur claque et de se tailler. Perdant ainsi tous leurs investissements qu'ils ont manifestement placés au Niger. 100 millions de dollars d'investissement pour la construction de cette base aérienne à Agadez. Une base qui leur permettait sur le plan militaire d'espionner. N'est-ce pas? De voir ce qui se passe là. Bon, c'est un peu, on est ici en Afrique, on voit la forêt équatoriale, voilà les ennemis des États-Unis dans la forêt équatoriale. Ou dans le désert. C'est quand même bizarre, moi je pensais que naturellement pour protéger la porte de sa maison, il faut se mettre devant la porte de sa maison. On n'a jamais entendu parler d'une personne pour protéger sa maison, va devant la porte d'autrui. S'il vous faut aller devant les portes des gens pour protéger votre maison, ça veut simplement dire que vous avez beaucoup d'ennemis. Comment ça se fait que vous avez beaucoup d'ennemis? Comment en êtes-vous arrivé là? Comment les autres n'ont pas beaucoup d'ennemis, mais vous avez beaucoup d'ennemis? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, le Premier ministre nigérien voulait éclaircir cette histoire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La raison pour laquelle on a suspendu, ce n'est pas parce qu'on aime la Russie plus que n'importe qui, c'est parce que vous nous avez menacés. Vous nous avez menacés d'avoir invité les Russes. Vous nous avez menacés d'avoir discuté avec l'Iran. Nous sommes un pays souverain. Nous n'avons d'ordre à recevoir de personne. Et en plus, n'oubliez pas, si vous voulez voir notre président, il faut envoyer une lettre officielle de demande. Que ce soit la dernière fois. En attendant, on a invité une société chinoise
d'exploitation d'uranium pour rentrer dans le pays et travailler. Encore une fois, bravo! Ok, ces sociétés de mines Azélique ou Somina, majoritairement détenues par les Chinois, va répondre ses activités d'exploitation de l'uranium dans le nord du Niger, qu'elle avait suspendu il y a 10 ans faute de rentabilité. Voilà, donc c'était un peu difficile à l'époque. Ce n'était pas seulement faute de rentabilité aussi. Il faut savoir que depuis 50 ans, il y avait une entreprise française au nom de Areva qui est ensuite devenue Orano. Cette entreprise a extrait des minéraux du Niger depuis 50 ans maintenant. Ils étaient l'entreprise principale. C'est eux qui choisissaient le prix même de l'achat. Donc je viens chez vous et je vous impose le prix par lequel je vais acheter ce que je vais acheter chez vous. Incroyable. Avec Avera, l'entreprise française évidemment qui était protégée par Mohamed Bazoum et tous les autres présidents, on pouvait acheter l'uranium nigérien à 0,80 € pour un livre, presque 1 kilo. 0,80 € pour un livre. Mais pour la même qualité d'uranium, cette entreprise française dépensait 200 € pour acheter au Canada. Donc la même qualité d'uranium, au Niger, on paye 0,80 € le livre et pour le même uranium au Canada, il paye 200 €. Je pense que ça devrait vous faciliter la compréhension de comment on vous pense, comment on vous traite, comment on vous considère. On ne peut payer pour vous qu'au prix où on vous considère. C'est aussi simple que ça. Alors, cette entreprise chinoise, à son retour, payera jusqu'à hauteur de 100 $ le livre. Okay? Donc, de 0,80 € le livre à 100 $. C'est déjà énorme. Bravo. Le coût de livre d'uranium navigue maintenant autour de 90 à 100 $ depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. De 90 $ à 100 $. Incroyable. Bravo, bravo. Le Premier ministre a éclairci cette histoire disant la raison pour laquelle ils ont suspendu leur accord militaire avec les Américains, c'est à cause des menaces qu'ont proférées les officiels américains. Ils ne sont pas des enfants à qui on parle n'importe comment, il faut leur parler avec un degré de respect et de considération. Et aussi, ils invitent ouvertement l'entreprise chinoise à revenir travailler, la société de mines Azélique ou Somina, majoritairement détenue par les Chinois, à revenir et travailler, bosser au Niger. Et déjà, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, le prix de l'uranium a quitté de 0,80 € à 90 € le livre, ou presque le kilogramme. Et pour finir, est-ce que ceci n'attirera pas un danger imminent contre les Américains? Nous savons, les Américains, on ne les résiste pas. Partout où ils ont été résistés, il y a eu quelque chose qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de réfléchir à faire quelque chose, puisque le Niger ouvertement est en train de les repousser? Ou bien ils ne pourront pas parce qu'il y a une présence russe sur place? Faites-moi savoir. God bless.